Tu ne peux pas être aussi égoïste, Zach, a crié ma mère avant que sa main ne traverse la salle élégante du restaurant Riverside, frappant mon visage avec un claquement qui a résonné entre les tables. Le silence a été instantané. Les 70 invités de ma fête de promotion ont cessé de parler, les fourchettes suspendues en l'air, tous les yeux fixés sur nous. Le serveur qui était en train de servir le champagne s'est figé à mi-chemin d'une table voisine. Ma joue droite palpitait tandis que je regardais Linda Patterson, ma mère de 53 ans, qui tenait toujours sa main levée comme si elle allait me frapper à nouveau. « Maman », ai-je dit calmement en touchant mon visage où une marque rouge commençait déjà à apparaître. « Tu viens de me frapper devant tous mes collègues parce que j'ai refusé de donner ma prime de 100 000 $ à Jessica. Je m'appelle Zach Patterson et, à 32 ans, je n'aurais jamais imaginé être battu en public par ma propre famille lors de ce qui aurait dû être le soir le plus important de ma carrière. Mais après avoir passé 15 ans à regarder mes parents satisfaire tous les caprices de ma petite sœur pendant que je cumulais 3 emplois pour payer mes études, j'aurais peut-être dû prévoir que j'en arriverais là. Le restaurant Riverside avait été mon choix pour fêter ma promotion au poste de directeur du développement logiciel chez TechFlow Solutions. J'avais réservé la salle privée, payée de ma poche, et invité des collègues, des amis et ma famille pour partager ce moment qui représentait des années de sacrifice et de dévouement. L'ironie d'être humilié lors de ma propre fête ne m'a pas échappé. Mon père, Robert, se tenait à côté de ma mère avec cette expression mal à l'aise qu'il prenait toujours lorsque les choses devenaient tendues. Ma sœur Jessica, âgée de 28 ans, restait légèrement en retrait, vérifiant son téléphone comme si cette explosion familiale n'était qu'un inconvénient mineur. « Ce n'était pas de la violence », a déclaré ma mère en baissant enfin la main, mais en parlant suffisamment fort pour que la moitié du restaurant puisse l'entendre. C'était une correction nécessaire. Jessica a besoin de cet argent pour sauver son entreprise, et tu es cruel de refuser d'aider ta propre sœur. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder mon sang-froid tandis que je sentais le regard de Sarah Mitchell, ma patronne et PDG de TechFlow, observer chacun de mes mouvements depuis une table voisine. À ses côtés, les autres directeurs de l'entreprise assistaient au déroulement de ce drame familial. L'entreprise qu'elle a lancée il y a 6 mois sans aucune expérience, ai-je demandé en baissant la voix dans l'espoir que ma famille comprenne l'allusion. La boutique en ligne de bijoux Fantasy qu'elle a abandonnée au bout de 3 semaines parce que c'était trop de travail. Jessica a finalement levé les yeux de son téléphone, son visage prenant cette expression de victime qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. « Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé », dit-elle d'une voix larmoyante. « J'ai eu des problèmes avec les fournisseurs et des complications juridiques. J'ai maintenant trouvé une opportunité incroyable de me lancer dans des produits durables, mais j'ai besoin d'un capital de départ. » Le schéma était si familier qu'il en était presque douloureux. Jessica annonçait une nouvelle entreprise, recevait l'enthousiasme initial et l'argent de ses parents, rencontrait le premier obstacle réel, abandonnait tout, puis rejetait la responsabilité de son échec sur des circonstances extérieures. Pendant ce temps, je travaillais sans relâche depuis l'âge de 16 ans, économisant chaque centime possible et construisant ma carrière brique par brique. La prime de 100 000 $ que j'avais reçue lors de ma promotion représentait non seulement une reconnaissance professionnelle, mais aussi des années de planification financière minutieuse. « Zach », intervint finalement mon père, d'une voix empreinte de cette déception qu'il réservait au moment où je ne cédais pas aux exigences de la famille. « Jessica ne te demande pas un don. C'est un prêt. Elle te remboursera chaque centime. » J'ai failli rire. Jessica n'avait jamais rendu un centime de sa vie. Comment va-t-elle rembourser alors qu'elle n'a même pas de source de revenus stable? Ai-je demandé, remarquant que la conversation attirait de plus en plus l'attention des autres invités. C'est alors que ma mère a de nouveau explosé. « Tu as toujours été égoïste », a-t-elle crié en me pointant du doigt. « Depuis que tu es enfant, tu gardes ton argent de poche alors que ta sœur partageait tout. Maintenant que tu es enfin en mesure d'aider la famille, tu montres ton vrai visage. » Ces mots m'ont frappé comme des coups de poing. J'avais gardé mon argent parce que je savais que si je ne le faisais pas, je n'aurais jamais rien. Chaque fois que je gagnais quelque chose, on me poussait à partager avec Jessica ou à contribuer à un projet familial qui, inévitablement, ne profitait qu'à elle. Mais tandis que ma mère continuait son discours sur la responsabilité familiale, je gardais une expression neutre. Elle ne se rendait pas compte que j'avais déjà répertorié mentalement chaque manipulation, chaque chantage émotionnel, chaque schéma toxique que notre famille avait normalisé au fil des ans. Si vous suivez cette histoire de manipulation familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple refus allait devenir le catalyseur de révélation auquel aucun d'entre nous n'était préparé à faire face. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant qu'elle organisait cette fête, j'avais soigneusement documenté des années de prêts familiaux qui n'avaient jamais été remboursés. Et cette documentation était sur le point de tout changer. « Vous ne comprenez pas », murmura Jessica, les larmes coulant de ses yeux bleus parfaitement maquillés. « J'ai tout perdu. Les fournisseurs me poursuivent en justice,
Je vais être expulsé de mon appartement la semaine prochaine et je n'ai nulle part où aller. C'était le même numéro qu'elle perfectionnait depuis l'âge de 16 ans. La voix tremblante, le regard de chien battu, la posture vulnérable qui transformait toute confrontation en séance de sauvetage. Et ça marchait. Ça marchait toujours. Mon père s'est immédiatement placé à ses côtés, posant une main protectrice sur son épaule. « Tu vois ce que tu fais à ta sœur » m'a-t-il accusé, la voix chargée d'indignation morale. « Elle est désespérée, Zach. Elle a besoin d'aide, pas de tes leçons sur la responsabilité financière. » J'ai pris une profonde inspiration, regardant autour de moi dans la salle où mes collègues essayaient discrètement de faire semblant de ne pas assister à l'effondrement de ma vie familiale. Sarah Mitchell, ma patronne, s'était levée de table et marchait vers nous, l'air inquiet. « Papa, dis-je calmement, tu te souviens du studio de Pilates que Jessica a ouvert il y a 2 ans? Celui dans lequel toi et maman avaient investi 15 000 $? Le visage de mon père se durcit. C'était différent. Le marché a changé, la concurrence. Et la confiserie artisanale? L'interrompis-je. Encore 8 000 $. Et avant ça, la boutique en ligne de vêtements vintage? 5 000 de plus. Je continue? Ce sont des leçons à retenir, intervint ma mère, d'une voix encore trop forte pour la pièce. Jessica est une entrepreneuse. Elle voit grand, elle a de la vision. Toutes les entreprises ne marchent pas du premier coup. Combien d'essais, maman? Demandai-je en gardant une voix basse mais ferme. Parce que d'après mes calculs, cela fait déjà 9 leçons en 5 ans. Soit un total de 53 000 $ que vous avez investi et qu'elle ne vous a jamais remboursé. Jessica sanglota plus fort. Tu es cruel, Zach. J'ai toujours eu l'intention de rembourser. Avec quel argent? L'interrompis-je. Tu n'as pas d'emploi stable depuis 3 ans. Chaque fois que tu trouves quelque chose, tu te plains que c'est en dessous de ton potentiel, et tu démissionnes au bout de quelques semaines. Sarah Mitchell arriva à notre table à ce moment précis, l'air professionnel mais clairement mal à l'aise. Zach, dit-elle doucement, vous feriez peut-être mieux de poursuivre cette conversation dans un endroit plus privé. Je sentis mon visage s'empourprer de honte. C'était Sarah Mitchell, la PDG qui m'avait promu, qui assistait à l'humiliation publique infligée à ma famille. À ses côtés, d'autres directeurs observaient la scène avec des expressions allant de la gêne à la curiosité morbide. « Tu as raison », acquiesçai-je en me levant. « La famille, allons régler ça dehors. »« Non », a répondu fermement ma mère en restant assise. « Cela ne prendra pas longtemps. Zach n'a qu'à signer un chèque et tout le monde pourra retourner s'amuser. » La brutalité de cette déclaration m'a laissé sans voix pendant un moment. Elle croyait vraiment pouvoir me forcer à lui remettre 100 000 $ là, devant mes collègues, comme s'il s'agissait d'une transaction banale. « Madame Patterson, dit Sarah diplomatiquement, je comprends que les questions familiales sont importantes, mais peut-être que... » Excusez-moi, l'interrompit ma mère en se tournant vers Sarah avec un regard hostile. C'est une question familiale privée. Zach est un adulte et peut prendre ses propres décisions. Sarah cligna des yeux, clairement surprise par le ton agressif. En tant que PDG d'une entreprise technologique évaluée à 200 millions de $, elle était rarement traitée avec autant de rudesse. « Maman, dis-je entre mes dents serrées, tu manques de respect à ma patronne. »« Ta patronne. » Jessica rit amèrement. « Zach, tu travailles dans l'informatique. Ce n'est pas comme si tu étais médecin ou avocat. Ce n'est qu'un travail. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sarah Mitchell, qui avait bâti l'une des entreprises de logiciels les plus innovantes du pays, regarda Jessica comme si elle venait d'insulter sa religion. « Juste un travail », répéta Sarah lentement. Je voyais la catastrophe se dérouler en temps réel. Ma famille n'avait aucune idée d'eux qui étaient ces personnes, ni de la position que j'avais atteinte. Pour eux, j'étais toujours le même Zach d'il y a 20 ans, travaillant dans le support technique pour payer mes études. « Jessica, dit-il calmement, j'aimerais te présenter Sarah Mitchell, PDG de TechFlow Solutions. L'entreprise qui vient de me promouvoir au poste de directeur du développement, avec un salaire de 300 000 $ par en plus des primes. » Le visage de ma sœur pâlit, mais mon père se contenta de secouer la tête avec impatience. « Peu importe combien tu gagnes, la famille passe avant tout, » déclara-t-il. « Si tu ne peux pas aider ta propre sœur quand elle a besoin de toi, quel genre de personne es-tu » C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas de la colère, même si elle était certainement présente. C'était de la lucidité. Pendant des années, j'avais intériorisé leur discours. J'étais égoïste parce que je gardais mon argent. J'étais insensible parce que je aidais, pas Jessica, à chaque nouvelle crise financière. J'étais ingrat parce que je me demandais où allait réellement l'argent de mes parents.
Mais là, devant mes collègues, voyant le manque total de respect pour ma réussite et mon autonomie, j'ai enfin compris que ce n'était pas moi qui avais tort. La famille passe avant tout, ai-je répété lentement. Philosophie intéressante. Papa. Tu te souviens quand j'avais besoin d'aide pour acheter ma première maison? Quand je t'ai demandé un prêt de 5 000 $ que je te rembourserai en 6 mois. Il a transféré son poids d'un pied à l'autre. Nous traversions une période financière difficile. Mais 3 semaines plus tard, vous avez acheté à Jessica cette décapotable à 22 000 $ parce que la sienne ne correspondait pas à son image professionnelle. C'était différent, a protesté ma mère. Elle avait besoin d'un moyen de transport fiable pour se rendre à ses entretiens d'embauche. Des entretiens d'embauche, ai-je dit sans humour. Pour des emplois qu'elle refusait parce que le salaire de départ n'était pas compatible avec sa formation. Sarah Mitchell s'est éclairée la gorge discrètement. Je devrais peut-être vous laisser parler. Non, ai-je dit fermement. En fait, Sarah, il y a quelque chose que j'aimerais que vous sachiez à propos de ma famille. Mes parents échangèrent des regards nerveux. Jessica cessa brusquement de pleurer, les yeux écarquillés d'inquiétude. Zach, m'avertit ma mère, qu'est-ce que tu fais? Je souris, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire de quelqu'un qui avait enfin décidé d'arrêter de protéger des gens qui ne l'avaient jamais protégé. Je suis transparent, répondis-je. Après tout, la famille passe avant tout, n'est-ce pas? Alors que Sarah se penchait légèrement en avant, montrant un intérêt sincère, je sortis mon téléphone. J'y avais soigneusement organisé un dossier que je compilais depuis des mois. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Jessica, sa voix montant d'un octave. Je partage notre histoire familiale, répondis-je calmement. Puisque vous insistez pour la rendre publique. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais méticuleusement documenté chaque prêt familial des 10 dernières années. Chaque promesse non tenue, chaque manipulation émotionnelle, chaque fois où ils avaient donné la priorité aux caprices de Jessica plutôt qu'à leur responsabilité ou au respect. Et maintenant, pour la première fois, j'étais prêt à utiliser cette documentation. L'expression de panique sur le visage de mes parents m'indiquait qu'ils comprenaient enfin que ce ne serait plus une victoire facile pour eux. Documentation? Répéta ma mère, la voix légèrement tremblante. Quel genre de documentation? Sarah Mitchell resta à mes côtés, clairement intriguée par le déroulement de la situation. D'autres collègues commencèrent à s'approcher discrètement, formant un demi-cercle de témoins qui transformait notre table en une petite scène de théâtre. Eh bien, ai-je commencé en faisant glisser mon doigt sur l'écran de mon téléphone. Commençons par le prêt de décembre 2021. Jessica a demandé 8 000 $ pour investir dans du matériel de boulangerie pour sa pâtisserie artisanale. Zach, a averti mon père, le visage rouge, c'est une conversation familiale privée. Privée? Ai-je répondu sans humour. Vous avez choisi de les rendre publiques lorsque vous avez décidé de m'agresser lors de ma fête de promotion. Maintenant, elles sont publiques. Sarah a croisé les bras, observant avec l'attention de quelqu'un habitué à analyser des données et des schémas. À côté d'elle, David Chen, mon collègue directeur, avait discrètement sorti son téléphone, clairement en train d'enregistrer. La pâtisserie a duré exactement 5 semaines. Ai-je poursuivi en faisant défiler le dossier sur mon téléphone. Jessica a fermé en prétextant que le marché local n'était pas prêt pour des produits gastronomiques. Les 8 000 $ n'ont jamais été remboursés. Elle a dû payer ses fournisseurs, protesta faiblement ma mère. Intéressant. Ai-je répondu en touchant à nouveau l'écran. Parce que j'ai ici une conversation WhatsApp où Jessica avoue à notre cousine Amanda qu'elle a dépensé la moitié de l'argent en vêtements pour se construire une image professionnelle de pâtissière. Jessica pâlit instantanément. Tu n'as pas le droit de lire mes conversations privées. Des conversations qu'Amanda m'a montrées parce qu'elle s'inquiétait de son comportement. Ai-je corrigé. Tu veux que je continue? Le silence autour de notre table s'est intensifié. J'ai remarqué que d'autres invités à des tables voisines prêtaient également attention, chuchotant entre eux. En mars 2022, a-t-elle poursuivi, Jessica vous a convaincu de refinancer la maison pour lui prêter 15 000 $ pour sa start-up révolutionnaire de livraison de repas sains. Mon père a transféré son poids d'un pied à l'autre, visiblement mal à l'aise. L'application n'a jamais été développée, ai-je poursuivi sans relâche. Parce que Jessica a découvert que la programmation était plus compliquée qu'il n'y paraissait et a décidé d'externaliser le travail. À des développeurs en Inde qui, sans surprise, ont disparu avec la moitié de l'argent. Ce genre de choses arrive dans le monde des affaires. A tenté de défendre ma mère, mais sa voix semblait de moins en moins convaincante. 5 mois plus tard, ai-je poursuivi, vous avez prêté 12 000 $ supplémentaires pour la formation intensive en marketing numérique qui était censée faire de Jessica une influenceuse.
Une formation qui coûtait 1200 $. Sarah Mitchell haussa un sourcil. En tant que PDG, elle savait exactement combien coûtaient les cours de marketing numérique légitimes. Où sont passés les 10 800 $ restants? Demandai-je de manière rhétorique. Eh bien, il y a quelques transactions intéressantes sur la carte de crédit de Jessica pendant cette période. Un voyage à Cancun avec ses amis, des soins spa, une nouvelle garde-robe pour réseauter. C'est faux, s'écria Jessica, les larmes coulant sur son visage. Tu déformes tout. Je lis les relevés bancaires et les relevés de carte de crédit, répondis-je calmement. Tu veux que je te montre les captures d'écran? C'est alors que David Chen, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole. Excusez-moi de vous interrompre, a-t-il dit en regardant directement mes parents, mais j'essaie de comprendre les chiffres. Vous avez prêté au moins 35 000 $ à des entreprises qui n'étaient clairement pas viables, mais vous exigez maintenant que Zach vous rembourse 100 000 $ qu'il a gagnés légitimement? Ma mère a ouvert la bouche pour répondre, mais David a continué. En tant que directeur financier, je vois beaucoup de propositions commerciales. Le taux d'échec des entrepreneurs inexpérimentés sans plan d'affaires solide est d'environ 90% la première année. David, dit Sarah doucement, pourriez-vous nous expliquer quelle serait une stratégie responsable dans cette situation? C'était une question rhétorique brillante. Sarah forçait essentiellement ma famille à écouter un cours sur la responsabilité financière donné par l'un des directeurs les plus respectés de l'entreprise. Eh bien, commença David en prenant son ton professoral. Tout d'abord, tout investissement familial doit être accompagné de documents appropriés. Des contrats clairs, des calendriers de paiement, des conséquences en cas de défaut de paiement. Mes parents échangèrent des regards gênés. Deuxièmement, a poursuivi David, investir à plusieurs reprises dans des entreprises en faillite sans analyse de risque adéquate relève franchement de la mauvaise gestion financière. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Nous soutenons notre fille, a protesté mon père. Non, a corrigé David avec fermeté, vous tolérez un comportement irresponsable et vous compromettez votre propre stabilité financière. Sarah acquiesça pensivement. David a raison. Chez TechFlow, nous ne réévaluerions pas les contrats avec des fournisseurs qui ont échoué de manière répétée. Pourquoi serait-ce différent pour la famille? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Pour la première fois de ma vie, il y avait des gens à mes côtés qui comprenaient la logique commerciale et la responsabilité financière. Des gens qui n'étaient pas influencés par la manipulation émotionnelle ou des obligations familiales déformées. Il y a plus, annonçai-je, sentant une vague de confiance m'envahir. Jessica, tu te souviens de elle, urgence médicale, de septembre dernier? Elle cessa brusquement de pleurer, les yeux écarquillés de panique. L'appendicite qui nécessitait une opération urgente, a-t-elle poursuivi. Pour laquelle nos parents ont payé 8 000 $ parce que ton assurance maladie ne la couvrait pas. Zach, murmura-t-elle, s'il te plaît. Sauf que j'ai appelé l'hôpital la semaine suivante, inquiet pour ton rétablissement, ai-je révélé. J'ai découvert qu'il n'y avait pas eu d'opération. Tu as été examiné aux urgences pour une douleur abdominale banale et tu es sorti le jour même avec un diagnostic de gastrite. Le silence qui suivit fut sépulcral. 8 000 $, ai-je répété, pour une consultation médicale qui a coûté 300 $. De l'argent que vous avez retiré de votre épargne retraite. Ma mère s'est effondrée sur sa chaise, le poids de la révélation la frappant enfin. Mon père fixait Jessica comme s'il la voyait pour la première fois. C'est une fraude, dit Sarah calmement. Une fraude médicale, pour être précise. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision finale. J'ai regardé autour de la table, les visages choqués de mes collègues, l'expression de trahison dans les yeux de mes parents, la panique absolue sur le visage de Jessica. « Maman, papa », ai-je dit avec un calme qui m'a surpris moi-même, vous avez un choix à faire. Vous pouvez continuer à soutenir les mensonges et les manipulations de Jessica, détruisant votre propre stabilité financière au passage, ou vous pouvez commencer à exiger des responsabilités. Je me suis levé de ma chaise, ajustant ma veste. Mais je tiens à être clair. C'est le dernier centime que Jessica recevra de n'importe quel membre de cette famille sans conséquences réelles. Tu ne peux pas nous dire quoi faire de notre argent, protesta mon père, mais sa voix semblait vaincue. Tu as raison, acquiesçai-je. Mais je peux décider quoi faire du mien. Et je peux décider si je veux continuer à participer à un système qui récompense le mensonge et punit l'honnêteté. Sarah Mitchell s'avança et posa une main protectrice sur mon épaule. Zach, dit-elle, ta promotion comprend une mutation facultative dans notre nouvelle succursale à Seattle. Si tu veux l'accepter, nous pourrons discuter des détails lundi. C'était une offre qui n'existait pas 5 minutes auparavant. Sarah m'offrait une issue physique à cette situation, la chance de recommencer loin de la toxicité familiale.
Merci, Sarah, ai-je répondu. Je vais y réfléchir sérieusement. Alors que je m'apprêtais à quitter ma propre fête, Jessica a fait une dernière tentative désespérée. Zach, attends, a-t-elle appelé, la voix brisée. Je peux tout expliquer. Les choses ont dérapé, mais je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Je me suis arrêté et me suis retourné pour la regarder. Jessica, dis-je doucement, tu as eu 9 occasions en 5 ans d'être honnête. 9 chances de faire preuve de responsabilité, d'honorer tes engagements, d'arrêter de mentir. Je fis une pause, laissant le poids de mes mots s'imprégner. C'était la 10e. Et tu as choisi encore plus de mensonges, plus de manipulations, plus de violence. Je la regardai droit dans les yeux. Il n'y aura pas de 11e chance. Je suis sorti du restaurant avec Sarah et David à mes côtés, laissant ma famille digérer les conséquences d'années de déni. Mais en marchant vers la voiture, je savais que ce n'était que la première étape d'un processus beaucoup plus long. Car mes documents ne se limitaient pas à des prêts familiaux. Il y avait autre chose, quelque chose que j'avais découvert la semaine précédente et qui allait tout changer pour toujours. Quelque chose qui ferait comprendre à ma famille que sous-estimer Hack Patterson était la plus grande erreur qu'ils aient jamais commise. Le lundi suivant, je me suis réveillé avec une clarté d'esprit que je n'avais pas connue depuis des années. L'humiliation publique lors de la fête avait été un catalyseur, mais ce que j'avais découvert la semaine précédente allait être le véritable tournant. Sarah Mitchell m'a accueilli dans son bureau à 9h du matin, le café déjà préparé et un dossier sur la table. L'offre de Seattle est réelle, a-t-elle commencé sans préambule. Mais avant que vous ne preniez votre décision, je tiens à vous dire que nous ne tolérons pas que nos employés soient manqués de respect par qui que ce soit, y compris par leur famille. J'ai souri en touchant légèrement la marque qui persistait encore sur mon visage. Merci, Sarah. Mais avant de parler de déménagement, j'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose qui concerne ma famille et qui pourrait avoir une incidence sur ma position ici. Elle haussa un sourcil et se cala dans son fauteuil. Samedi dernier, avant la fête, ai-je commencé, j'ai reçu un appel du département des enquêtes financières de l'État. Apparemment, mon nom est apparu dans des transactions suspectes liées aux affaires de ma sœur. L'expression de Sarah est devenue très sérieuse. Quel genre de transaction? J'ai pris une profonde inspiration. Jessica a utilisé mon identité pour ouvrir des comptes bancaires professionnels. 3 banques différentes, toutes utilisant mon numéro de sécurité sociale et mes informations personnelles. Elle blanchissait de l'argent via des sociétés fictives depuis au moins 2 ans. Sarah se pencha en avant. En tant que PDG d'une entreprise de technologie financière, elle comprit immédiatement les implications. De combien d'argent s'agit-il? 350 000 $ que j'ai pu retracer. Peut-être plus. Mon Dieu, murmura-t-elle. Tu étais au courant de ces comptes? Je ne savais même pas qu'ils existaient avant de recevoir l'appel de l'enquêteur. Apparemment, l'un des investisseurs de Jessica a été arrêté pour fraude et a commencé à coopérer avec les autorités. J'ai ouvert mon ordinateur portable et montré à Sarah les documents que j'avais rassemblés pendant le week-end. Ce sont des captures d'écran des comptes bancaires que Jessica a ouverts en utilisant mon identité. Notez les dates. Elles coïncident toutes avec les périodes où elle prétendait développer ses différentes activités. Sarah examina attentivement les images. Zach, vous comprenez que cela pourrait avoir des répercussions sur votre habilitation de sécurité au sein de l'entreprise? Je comprends parfaitement. C'est pourquoi je suis venu vous voir directement. Je veux une transparence totale sur la situation. Avez-vous engagé un avocat? Oui. Marcus Hartwell, du cabinet Hartwell et Associates. Il est spécialisé dans les crimes financiers en col blanc. Sarah acquiesça d'un signe de tête. Marcus Hartwell était connu dans la ville comme l'un des meilleurs avocats pénalistes. Que recommande votre avocat? Une coopération totale avec l'enquête et une action civile contre Jessica pour obtenir réparation. Mais il y a une complication. Je fis une pause pour mettre de l'ordre dans mes pensées. Mes parents ne sont pas au courant des comptes frauduleux. Ils croient sincèrement qu'ils aident Jessica dans des affaires légitimes. Si je porte plainte contre Jessica, ils pourraient également faire face à des conséquences en tant que complice involontaire. Sarah fronça les sourcils. Ont-ils fourni de l'argent pour ces stratagèmes? 53 000 $ en 2 ans. Tout est documenté comme des prêts familiaux. Mais en réalité, cela servait à financer des opérations de blanchiment d'argent. Quel gâchis, murmura Sarah en secouant la tête. Exactement. Et c'est pourquoi j'ai besoin de vos conseils. En tant qu'employé de TechFlow, quelle est mon obligation éthique dans cette affaire? Sarah resta silencieuse pendant quelques instants, réfléchissant clairement aux implications. Votre obligation est de protéger votre intégrité et celle de l'entreprise,
dit-elle finalement. Si vous faites l'objet d'une enquête pour des crimes financiers, même si vous en êtes la victime, nous devons régler cela rapidement et de manière transparente. Je suis tout à fait d'accord. Quel est votre plan? Je souris pour la première fois de la matinée. Je suis déjà en train de le mettre en œuvre. Pendant le week-end, alors que ma famille était probablement encore en train de digérer l'humiliation publique de la fête, j'avais passé 48 heures à compiler méticuleusement des preuves. J'ai engagé un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans la criminalistique, expliquai-je. Il retrace chaque centime qui est passé par ces comptes frauduleux. J'ai également engagé un détective privé pour documenter les activités actuelles de Jessica. Un détective privé. Thomas Reynolds. Ancien agent du FBI, spécialisé dans la fraude financière. Il a déjà découvert que Jessica tente actuellement d'ouvrir d'autres comptes bancaires en utilisant les informations d'autres personnes. Sarah s'est adossée à sa chaise, impressionnée. Tu ne plaisantes pas. Pas quand ma carrière et ma réputation sont en jeu. J'ai ouvert un autre dossier sur mon ordinateur portable. C'est encore plus intéressant. Reynolds a découvert que Jessica est en contact régulier avec d'autres entrepreneurs qui opèrent des stratagèmes similaires. C'est un réseau organisé. Un réseau. Au moins 12 personnes dans 4 États. Ils partagent leurs tactiques, leurs faux documents et même leurs clients. Jessica n'est pas seulement une criminelle amateur, elle fait partie d'une opération sophistiquée. Sarah siffla doucement. Cela transforme tout cela en une enquête fédérale. Exactement. Le FBI est déjà impliqué, et mon avocat pense qu'en coopérant pleinement, je peux non seulement blanchir mon nom, mais aussi être reconnu comme un informateur protégé. Je fermai l'ordinateur portable et regardai Sarah droit dans les yeux. Mais je dois prendre une décision, et celle-ci aura une incidence sur la suite des événements. Quelle décision? Si je protège mes parents des conséquences ou si je les laisse affronter toute la réalité des actes de Jessica. Sarah croisa les bras. Explique-moi les options. Option 1. Je présente des preuves que mes parents ont été victimes de manipulation. Ils échapperont probablement à des poursuites pénales, mais perdront tout l'argent investi dans les combines de Jessica. Je fis une pause. Option 2. Je laisse l'enquête suivre son cours naturel. Il risque d'être accusé de complicité, mais Jessica devra faire face à toute la rigueur de la loi fédérale. Et laquelle préfères-tu? Je souris froidement. Après samedi soir, après des années de manipulation émotionnelle et de favoritisme toxique, je penche pour l'option 2. Zach, dit Sarah avec précaution, je comprends ta colère. Mais assure-toi que tu prends cette décision pour la bonne raison. Les raisons sont multiples, ai-je admis. La colère, oui. Mais aussi la justice. Et la conviction que ceux qui facilitent les actes des autres ont une responsabilité dans les conséquences de leur comportement. Sarah acquiesça lentement. Quand dois-tu prendre ta décision? Cette semaine. Le FBI veut ma coopération officielle d'ici vendredi. Et tes parents? Ils sont au courant de l'enquête? Pas encore. Mais ils le sauront très bientôt. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Zach, dit-elle d'une voix tendue, il faut qu'on parle. Des agents du FBI se sont présentés chez nous ce matin pour poser des questions sur les comptes bancaires de Jessica. Je regardais Sarah, qui avait tout entendu. Où es-tu, maman? Au bureau de l'avocat avec ton père et Jessica. Elle dit que tu la persécutes, que tu as manipulé des preuves pour te venger de la fête. L'audace de Jessica m'impressionna. Même confrontée à des enquêteurs fédéraux, elle essayait encore de contrôler le récit. Maman, ai-je dit calmement, veux-tu connaître la vérité sur Jessica ou veux-tu continuer à croire à ses mensonges? Il y eut un long silence. La vérité, murmura-t-elle finalement. Alors rejoins-nous au bureau de mon avocat à 3 heures cet après-midi. Rue Elm, 345. Apporte tous les documents financiers relatifs aux activités de Jessica au cours des 3 dernières années. Hack. Maman, c'est ta chance de découvrir où est vraiment passé l'argent de votre retraite. Si tu ne te présentes pas, je supposerai que tu préfères protéger Jessica plutôt que de connaître la vérité. Je raccrochai avant qu'elle n'ait le temps de répondre. Sarah m'observa attentivement. Tu es sûr de toi? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Si vous suivez ce parcours de découverte familiale et que vous vous demandez comment quelqu'un peut reconstruire sa vie après une trahison familiale, abonnez-vous à la chaîne, car la révélation complète du réseau criminel de Jessica était à quelques heures de faire éclater au grand jour une décennie de mensonges. Alors que Sarah et moi finalisions les détails de ma situation professionnelle, je savais qu'à 3 heures de l'après-midi, tout allait changer irrévocablement.
Mes parents allaient devoir choisir entre affronter la vérité sur leur fille préférée ou devenir les complices conscients de ses crimes. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne ressentirais pas la moindre culpabilité quant aux conséquences de leur choix. La guerre qui avait commencé par une gifle était sur le point de devenir une révélation qui détruirait à jamais le récit familial qu'ils avaient construit pour protéger Jessica. À 3 heures précises, mes parents sont entrés dans le bureau de l'avocat Marcus Hartwell, chargé de 2 cartons remplis de papier et l'air de ne pas encore saisir pleinement la gravité de la situation. Ma mère semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la fête. Mon père avait cette attitude défensive qu'il adoptait toujours lorsqu'il se sentait acculé. Jessica n'était pas avec eux. « Où est votre fille ?» demanda Marcus sans préambule. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas venir, murmura ma mère. Qu'elle avait un rendez-vous médical important. Marcus et moi échangeâmes un regard significatif. C'était exactement le genre de réponse évasive à laquelle nous nous attendions. Monsieur et Madame Patterson, commença Marcus en ouvrant un épais dossier. Le FBI enquête sur un réseau de blanchiment d'argent impliquant plusieurs États et au moins 350 000 $. Votre fille Jessica est la cible principale de cette enquête. Mon père pâlit. C'est impossible. Jessica a peut-être ses défauts, mais elle n'est pas une criminelle. Papa, ai-je interrompu calmement, Jessica a utilisé mon identité pour ouvrir des comptes bancaires dans 3 banques différentes. Voici les captures d'écran des comptes. J'ai fait glisser les premières preuves sur la table. Mes parents se sont penchés pour examiner les documents, leurs expressions passant progressivement de la confusion à l'horreur. Mon Dieu, murmura ma mère, ces comptes sont au nom de Zach, mais ces transactions. Ce sont des montants auxquels Jessica n'a jamais eu légitimement accès, ai-je ajouté. Maman, tu te souviens de l'argent que vous lui avez prêté pour sa pâtisserie en décembre 2021 ? Elle acquiesça avec hésitation. 8 000 $ déposés sur votre compte le 15 décembre. Le 16, Jessica a transféré ces 8 000 $ vers l'un de ses comptes frauduleux. Mais regardez ça. Je désignais une ligne spécifique sur les relevés. Le même jour, 50 000 $ d'origine inconnue ont été déposés sur le même compte. Jessica utilisait votre argent pour légitimer des dépôts beaucoup plus importants provenant de sources criminelles. Marcus prit le relais. Cela s'appelle le layering, une technique classique de blanchiment d'argent. Mélanger des fonds légitimes avec des fonds illégitimes afin d'en dissimuler l'origine. Mon père secoua violemment la tête. Non, c'est forcément une erreur. Jessica est peut-être irresponsable, mais elle ne ferait pas ça à nous. À Zach. C'est alors que j'ai présenté la preuve accablante. Papa, tu te souviens quand Jessica a dit qu'elle avait besoin de mon numéro de sécurité sociale pour m'ajouter comme bénéficiaire de son « assurance vie professionnelle » Il acquiesça lentement. Elle a utilisé ces informations pour ouvrir tous ses comptes. Mais ce n'est pas tout. Thomas Reynolds, l'enquêteur que j'ai engagé, a découvert que Jessica n'agit pas seule. Marcus a ouvert un ordinateur portable et a tourné l'écran vers mes parents. C'était un enregistrement de vidéosurveillance montrant Jessica en réunion avec 3 personnes dans un restaurant chic. Cet enregistrement date d'il y a 3 semaines. Ai-je expliqué. Jessica coordonne les opérations d'un réseau organisé de blanchiment d'argent qui opère dans 4 États. Sur l'enregistrement, on pouvait voir Jessica passer des documents à un homme en costume coûteux, discutant clairement des détails de transactions. L'homme en costume est Vincent Carluxy, expliqua Marcus. Il fait l'objet d'une enquête fédérale depuis 2 ans pour des opérations de blanchiment d'argent liées à des jeux illégaux et au trafic de drogue. Ma mère se couvrit la bouche de ses mains, les larmes coulant sur son visage. Mais voici ce qui m'inquiète le plus, ai-je poursuivi en sortant une autre pile de documents. Vous vous souvenez de la fausse urgence médicale de Jessica en septembre ? Mon père a acquiescé machinalement. Les 8 000 $ que vous avez payés pour une opération chirurgicale inexistante ? Ils sont allés directement à Vincent Carluxy. Jessica utilisait votre argent pour rembourser ses dettes à des personnes très dangereuses. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. C'était Thomas Reynolds. Zach, a-t-il dit d'une voix tendue, je veux que tu gardes tes parents au bureau de l'avocat. Jessica vient d'être arrêtée alors qu'elle tentait de passer la frontière mexicaine. Elle avait sur elle 120 000 $ en espèces et de faux papiers. J'ai mis le téléphone en mode main libre pour que tout le monde puisse entendre. De faux papiers ? Demanda Marcus. Un faux passeport, un faux certificat de naissance, et plus inquiétant encore, elle avait une liste avec les noms et adresses de membres de la famille de personnes impliquées dans l'enquête fédérale. Mon sang se glaça. Quel genre de liste ? Compris-vous, Zach. Votre adresse professionnelle, vos horaires habituels, des informations sur Sarah Mitchell. Jessica partageait des informations sur vous tous avec Carluxy. Le silence dans le bureau était pesant.
Mes parents fixaient le téléphone comme s'ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'ils venaient d'entendre. « Elle nous mettait en danger », murmura ma mère. « Pas seulement vous », poursuivit Reynolds. L'enquête a révélé que Jessica devait près de 200 000 $ à Carluxy. Elle prévoyait d'utiliser vos noms et votre crédit pour obtenir des prêts bancaires plus importants afin de rembourser cette dette. Marcus se pencha en avant. Thomas, y a-t-il des mandats d'arrêt en cours? Jessica est en détention fédérale. Carluxy et 2 de ses associés ont été arrêtés ce matin. Le FBI offre une protection temporaire à la famille Patterson pendant qu'il enquête sur d'éventuelles menaces. Mon père finit par parler, la voix brisée. Zach, nous ne savions pas. Je te jure que nous ne savions pas. Je regardais mes parents, les voyant vraiment pour la première fois depuis des années. Pas comme les facilitateurs qui protégeaient Jessica à tout prix, mais comme 2 personnes âgées qui avaient été manipulées et exploitées par leur propre fille. Je sais, dit-il doucement. Mais vous devez comprendre. Jessica ne s'est pas arrêtée aux 53 000 $ que vous lui avez prêtés. Elle prévoyait de vous détruire complètement, vous et moi, pour sauver sa peau. Marcus ferma l'ordinateur portable. Monsieur et Madame Patterson, vous avez une décision importante à prendre. Vous pouvez coopérer pleinement à l'enquête fédérale, éviter ainsi d'être accusé de complicité involontaire, ou vous pouvez essayer de protéger Jessica et faire face aux conséquences juridiques. Ma mère me regarda droit dans les yeux. Que penses-tu que nous devrions faire, Zach? C'était la première fois depuis des décennies qu'il me demandait mon avis sur Jessica au lieu de simplement exiger ma soumission. Je pense, répondis-je prudemment, que vous devriez dire toute la vérité. À propos de chaque prêt, de chaque histoire que Jessica a racontée, de chaque document que vous avez signé. Toute la vérité. Mon père prit une profonde inspiration. Même si cela nuit encore plus à Jessica? Papa, Jessica s'est déjà causé un tort irréparable. La question est maintenant de savoir si vous voulez être victime de l'enquête ou complice. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de fondamental. La vengeance que j'avais planifiée n'était plus nécessaire. La vérité, une fois enfin révélée dans toute son ampleur, était bien plus dévastatrice que toute vengeance que j'aurais pu imaginer. Jessica s'était complètement détruite, emportant avec elle tout le récit familial que mes parents avaient construit pour la protéger. Il ne restait plus rien à démolir, car elle avait tout démoli elle-même. Pendant que Marcus expliquait les prochaines étapes juridiques et que Reynolds coordonnait notre protection temporaire, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement mêlé de tristesse. La guerre qui avait commencé par une agression lors de ma fête de fin d'année s'était terminée d'une manière que personne n'avait prévue. Jessica n'était pas seulement irresponsable ou manipulatrice, elle était véritablement dangereuse, et nous avions tous échappé de peu à des conséquences bien pires. Mais en regardant mes parents réaliser l'ampleur de la trahison de Jessica, je savais que le plus dur restait à venir. Reconstruire une famille dont les fondations s'étaient révélées être un mensonge. Le téléphone de Marcus sonna à nouveau. C'était le FBI avec des nouvelles qui allaient tout changer une fois de plus. 6 mois après cet appel du FBI, j'étais au tribunal fédéral, regardant Jessica être condamnée à 8 ans de prison pour blanchiment d'argent, fraude d'identité et complot criminel. Vincent Carluxy a été condamné à 15 ans. Son réseau tout entier a été démantelé. L'accusé a sciemment exploité ses liens familiaux pour faciliter des activités criminelles, a déclaré le juge en regardant Jessica droit dans les yeux. Cela représente une violation particulièrement grave de la confiance. Mes parents, officiellement classés comme victimes, ont échappé à des poursuites pénales. Mais ils ont perdu leur maison et toutes leurs économies pour leur retraite. Le rétablissement émotionnel serait beaucoup plus long que n'importe quelle procédure judiciaire. Comment n'avons-nous pas vu les signes? A demandé ma mère après le verdict, les mains tremblantes. Vous les avez vus, ai-je répondu gentiment. Vous avez simplement interprété chaque signal d'alarme comme une occasion d'aider Jessica. La thérapie familiale avec le docteur Rachel Simmons nous a aidés à reconstruire une relation basée sur l'honnêteté plutôt que sur un engagement toxique. Sarah Mitchell a non seulement maintenu mon poste pendant l'enquête, mais m'a également offert la vice-présidence de la nouvelle succursale à Seattle. Votre intégrité pendant cette crise a été exemplaire, m'a-t-elle dit. Vous avez transformé un traumatisme personnel en leadership. La prime de 100 000 $ qui a causé toute cette explosion, je l'ai partagée entre l'aide financière à mes parents et des dons à des organisations qui luttent contre la criminalité financière. 1 an plus tard, j'ai déménagé à Seattle. C'était une nouvelle vie, libérée des attentes toxiques de ma famille et des loyautés déformées. La veille de mon déménagement, j'ai visité la tombe de mon grand-père, l'homme qui m'avait appris que l'intégrité vaut mieux que les raccourcis. Merci de m'avoir montré que certaines batailles valent la peine d'être menées, ai-je murmuré à la pierre tombale. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Jessica depuis la prison.
3 pages de manipulation émotionnelle déguisée en excuses. Je l'ai lu une fois, puis jeté à la poubelle. Certaines ponts brûlés doivent rester brûlés. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je dirige une division de 50 employés. J'ai construit une relation saine avec Amanda, et mes parents me rendent visite à Seattle plusieurs fois par an. Nous avons établi des limites claires. Soutien émotionnel oui, mais plus jamais de soutien financier sans transparence totale. Je me sens plus proche de toi maintenant, m'a avoué ma mère lors de notre dernière visite, que je ne l'ai été depuis des années. Parce que maintenant, nous nous connaissons vraiment, ai-je répondu. Pas seulement les rôles que nous jouions pour protéger Jessica. Jessica a encore 5 ans à purger. Nous ne parlons pas d'elle, non pas parce que c'est interdit, mais parce que nous avons construit une vie qui ne tourne pas autour de son absence. Ce que j'ai appris a complètement transformé ma conception de la famille. Il ne s'agit pas de protéger les plus problématiques au détriment des responsables, mais de créer un environnement où tout le monde s'épanouit grâce à l'honnêteté. La loyauté ne signifie pas accepter un comportement criminel, mais avoir le courage d'exiger que ceux que nous aimons soient meilleurs. Et la justice? La justice n'est pas la vengeance, c'est le rétablissement de l'équilibre par la vérité. Jessica a essayé de détruire ma vie pour sauver ses magouilles. Mais en exposant la vérité, je ne me suis pas seulement protégé, j'ai protégé de futures victimes et j'ai donné à ma famille l'occasion de guérir. Si cette histoire de manipulation familiale et de reconstruction vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires sur la façon dont le courage de dire non peut transformer des vies entières. Parce que parfois, la plus grande victoire n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de construire une vie si épanouie que leurs tentatives de destruction deviennent insignifiantes. Jessica est toujours en prison. Moi, je mène une vie basée sur la vérité, quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer.